Cette émission vous est présentée par Honda et Yamaha. Si vous êtes motocycliste et que vous aimez relever des défis, on en a tout un pour vous cette semaine à Motomag. On reçoit Patrick Trahan qui arrive de faire le Dakar. Notre invité cette semaine a été toute une sensation au dernier Salon de la moto de Montréal parce qu'il arrivait de faire le Dakar. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Dakar, c'est à peu près l'épreuve la plus difficile à faire sur deux roues. On a Patrick Trahan avec nous. Salut Patrick, Salut. Content de te revoir. Bien, merci. En un morceau d'abord, Oui, parce toujours. qu'il y a beaucoup de blessés, même il y a des morts là, au Dakar. C'est toute une épreuve. Ah, ça, c'est, je pense, en tout cas en revenant comme ça, que c'est l'épreuve la plus difficile que j'ai fait à date. Et Dieu sait que j'en ai fait quand même. Tu avais déjà fait le Dakar il y a quelques années Ouais, d'ailleurs? j'ai fait un premier rallye avant de faire le Dakar. J'ai fait le Dakar en 2000 et 2001. J'avais pas terminé. Donc, c'est sûr que c'était des dures épreuves, mais pas aussi longues que je viens de faire là. C'était le but, en fait, que ce soit le plus long possible pour arriver à l'arrivée. Ben oui. Et puis, Parle-nous un peu de comment ça fonctionne. Il y a combien de kilomètres par jour, combien de jours, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Là. le Dakar est à peu près tout le temps dans les mêmes kilométrages, c'est-à-dire 10 000 km, plus ou moins, là, dépendamment où ils font. Ils font toujours un parcours différent chaque année. Cette année et l'année passée, c'est en Amérique du Sud, donc Argentine-Chili, parce qu'en 2008, ça avait été cancellé à cause du terrorisme. Il y avait des menaces terroristes. C'est ça. Il faut dire qu'avant, c'était le Paris-Dakar. C'était l'origine de cette course-là. C'est ça. Mais donc, vous avez 10 000 km en combien de jours? On fait ça, je te dirais, en 14 étapes, mais en 17 jours. Donc, on a une journée de repos, bien méritée. Et puis, après ça, il y a une journée qui sert à la parade pour les médailles et tout ça. Là. Donc, c'est 14 étapes. Le terrain, ça ressemble à quoi? De la boue? Beaucoup de sable, j'imagine? Bien, en Argentine, il y a beaucoup de terrain, en fait, parce que en Argentine, même, on n'est pas tout à fait dans le désert, donc on peut retrouver des terrains mouillés, qui est arrivé la deuxième journée où j'ai tombé, où beaucoup de pilotes ont tombé en moto, parce que c'était très glissant, il y avait de la boue. Mais après ça, c'est du terrain désertique, donc la roche, des trous et les dunes au Chili, dans le désert d'Atacama. C'est le désert le plus sec au monde, il n'y a pas mouillé là depuis 300 ans. Donc, tu t'en vas là-dedans à quelle vitesse en moyenne? On essaie de faire des vitesses moyennes de 100 km/h. 100 km/h, dans la boue, dans le sable, Ouais, mais les cailloux. C'est sûr que dans les dunes, on va un peu moins rapide, c'est sûr. Mais partout où entre les dunes, on essaie de rouler le plus vite qu'on peut. Donc, on peut aller chercher... moi, dans mon cas, je suis allé à peu près à 140, 145 km/h. Mais les pros peuvent aller jusqu'à 170 km/h. Ah, les pros, parce que toi, tu n'es pas encore dans les pros. Non, pas du tout. Non. Moi, je suis un aventurier. Aventurier amateur avec une moto de pro. Mais la moto de pro était juste parce que c'est un bon outil pour me rendre à l'arrivée. Donc, ça me prend vraiment une moto qui ressemble à une moto de pro parce qu'elle est solide et non pas parce qu'elle va vite. C'est ça que tu avais? Oui. C'est quoi à la base, cette moto-là? Ça, c'est une CRF 450X, Oui. donc le modèle Enduro, qui était développée à l'origine pour faire la Baja 1000, qui a gagné d'ailleurs la Baja 1000. Et puis, elle a été adaptée pour le Dakar avec Honda Europe. Et puis, elle est parfaitement adaptée pour ça. Vous rajoutez quoi? Je vois déjà 4 réservoirs d'essence. Oui, il y a 4 réservoirs d'essence qui sont, en fait, tout ce qui était avant en fibre de carbone, en fibre de verre et maintenant en fibre de carbone Kevlar. Et même les réservoirs sont en Kevlar. Il y en a 4, contenance d'à peu près 33 litres. Ensuite de ça, il y a tout le système de navigation. Oui, pour les gens qui vont vouloir voir ça plus en détail, on va avoir ça sur notre site Web. On va faire le tour vraiment en détail de cette moto-là sur notre site Web. Combien ça coûte une aventure comme le Dakar? Bien, il y a différentes façons de le faire. Les 2 premières fois que je l'ai fait, il n'y avait que moi, donc pas de mécano. Donc, c'est moi qui réparais le soir. Ça, c'est moins dispendieux, mais beaucoup plus difficile. Je comprends. Mais de la façon que je l'ai fait, on regarde un budget d'à peu près 80 000. 80 000 Ouais, wow. ouais. Mais un des problèmes, c'est surtout à cause de l'euro, parce que tous les gens qui vous donnent du service, comme ceux qui préparent la moto, c'est tous des Européens
Donc, et l'inscription est française aussi, donc en euros aussi. Donc, avec l'échange, ça fait quand même un grand montant. Là. Ça fait à peu près 50 000 €, grosso quand même modo. beaucoup d'argent, mais Ouais. quelle aventure extraordinaire. Mais Et quand tu termines, on te remet un presse-papier. Ah, mon Dieu! Cette C'est le médaille-là... presse-papier le plus dispendieux qu'il n'y a pas. Probablement, oui. Mais cette médaille-là, je la vois, moi, depuis 2000. J'ai regardé cette médaille-là parce que je ne l'ai pas eue. Donc, on donne cette médaille-là à tous ceux ce qu'on appelle les finishers, ceux qui terminent. Et il n'y en a pas tant que ça. Non, on regarde c'est à peu près entre 20 et 40 de personnes qui terminent. Seulement. Tout le reste abandonne. Wow. Donc, en 2001, je vais retourner voir l'arrivée du Dakar. Même si j'avais abandonné, je suis retourné voir l'arrivée. Je voyais tout le monde qui faisait « Yeah, j'ai une Là, médaille ». t'en as eu. Et là, ça, c'est la mienne. Ben écoute, félicitations. Merci Bravo. beaucoup. On a suivi ton parcours tout au long. Avec notre caméraman, on suivait ça. C'est vraiment excitant. Tu veux le refaire bientôt? Bien, j'aimerais bien l'année prochaine, mais bon, j'essaie de trouver une façon originale aussi. Pour moi, c'est mon Everest, donc je suis monté en haut, je suis redescendu. Donc c'est sûr que le Dakar va me revoir, peut-être en moto, peut-être en autre chose, on verra. Parfait. Bien, félicitations encore une fois. Merci de ta visite. Merci. Pour en apprendre un peu plus sur les sujets traités à l'émission, pour voir ou revoir des reportages et voir surtout du contenu exclusif et inédit, venez faire un tour sur notre site web, leshowdemoto.tv. Cette émission vous a été présentée par Honda et Yamaha.